Un avenir radieux. Je m'appelle Alex. Mon père est chanteur d'opéra et ma mère a un cancer. De toute façon, ils sont plus ensemble. Ma mère essaye tout ce qu'elle peut pour guérir. Par exemple, elle a essayé de devenir juive alors qu'elle est baptisée catholique. Je lui ai dit à ma mère que c'était pas très malin d'aller justement choisir les juifs parce qu'ils ont quand même toujours eu des ennuis. J'en sais quelque chose. Simon est juif, justement. De toute façon, c'était peine perdue. Ils n'ont pas voulu de ma mère. Alors elle a essayé musulman. Il lui fallait absolument un nouveau Dieu qui veille sur sa guérison. À ce compte-là, elle aurait pu faire bouddhiste. On aurait évité le ramadan. J'ai tenté de lui dire que c'était pas une nécessité ce ramadan. Mais elle pense qu'il faut s'appliquer. Surtout au début. Surtout si on veut guérir. Pour une fois, le médecin était d'accord avec moi. Un jeûne en pleine chimio, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais elle a rien voulu entendre. Sinon, chez mon père, il y a ma belle-mère. Lui, il est toujours parti, elle est plutôt sympa, mais je peux quand même pas faire le mec souriant alors que ma mère et moi se tuent à ne pas mourir. Finalement, je me suis fait jeter de partout, y compris de l'école. J'ai passé un moment chez la mère de Simon, mais elle a fini par craquer. Il paraît qu'à force de ne rien faire, je l'emmène sur la mauvaise pente, son fiston. Si elle savait, sa mère, comment il est assez grand pour faire des conneries tout seul, le fiston. Bon, c'est vrai, il fait du sport, lui, et maintenant il est apprenti, alors que moi, maintenant, j'ai tout mon temps pour les fignoler et les conneries. Rêvez pas. Je compte pas vous les raconter par le menu, je suis pas idiot. Ces trucs-là, moins tu les racontes, mieux tu te portes. Je vais d'autant moins me vanter que, sur le dernier coup, j'ai valsé en tôle. Je m'en suis sortie parce que mon père s'est démené, faut lui accorder ça. Mais au moins là-bas, j'avais une cellule à moi tout seul. Maintenant, je suis le roi du clic-clac. Bon, d'accord, je fais pas le mariole. J'avais pas très envie de m'éterniser, c'était pas confort. Surtout quand t'es un petit gabarit blond comme moi. Heureusement, il y avait Mustapha, un pote du frère à Simon, et il m'a couvert. Va falloir se fendre d'un service, je sais bien que sans lui, j'aurais mal au cul. Je suis restée 2 mois. Ça me manquait de pas causer à Simon. Ça me foutait les boules de pas l'entendre. Simon, il est grand, bien foutu, et à cause du sport, il a un ventre avec des tablettes, pas un truc mou comme le mien. Mais vous savez bien, vous l'avez vu, le beau brun aux yeux verts. Je vous dis pas comme il plaît aux filles. Sa taille, c'est son père qui lui a filé. On se dit tout avec Simon. Pourtant, on est pas mal différents. Lui, il a comme un moteur qui le pousse, ou plutôt qui le tire. Enfin, je sais pas. On dirait un funambule sur un fil, il tangue, mais il tombe pas, ou juste un peu. Faut dire que sa mère est du genre à le rattraper au vol, pas comme la mienne, avec son cancer. Pour Simon, faut que ça brille. Belle fille, belle fringue, beau quartier au maximum. La natation, il aime s'il y a une médaille au bout. Cuisinier, d'accord, mais dans un resto avec des étoiles sur la façade. Et il a réussi à en choper 5 du premier coup, ce con. Il est apprenti dans la cuisine d'un chef connu dans la vieille ville. Il est aux entrées. Je veux dire qu'il fait que des entrées. Il coupe tout en mini-cubes plus vite que son ombre et se met à kiffer pour des idées débiles, comme de mélanger des huîtres avec des concombres. Son chef toqué appelle ça tartare de la belle dorée avec émulsion cresson. Et tout le monde se contorsionne de bonheur, alors qu'il y a 3 fois rien dans son assiette. Je le sais, parce que pour son anniv, sa mère nous a invités dans le resto, l'a appelé. T'as un mec qui t'ausculte le dos avec son air mielleux, j'ai cru qu'il allait m'étrangler avec ses gants blancs. Tout ça parce que j'avais pas fini mon assiette de biscuits de gambas et son coulis de tutti quanti. C'est le stress à mort pour le client, alors imaginez en cuisine. Plus il coupait les légumes fins, plus il avait les boules d'y aller dans sa cuisine à étoiles. Je vous dis pas les nœuds dans l'estomac qu'il se faisait. Ça gueule dès que vous passez la porte. Pour apprendre, faut souffrir, c'est pour ça que... Moi, j'apprends plus rien, faut arrêter d'être con. Simon, après, il veut faire un stage à Monaco chez les huiles et puis en Amérique. Genre Las Vegas et jackpot. Je vous jure qu'il y croit des fois. Il me dit, c'est chef ou rien, Sam cuisinier, t'as pas de vie privée, il y a qu'à voir. Il y est 10 heures par jour dans sa cuisine. Et comme tout le monde veut arriver au top, c'est ambiance shark. Les dents de la mer. D'ailleurs, Simon, avec ses « je fumerai jamais », ça n'a pas mis 15 jours pour qu'il s'y mette lui aussi. Et puis, pas que de la cigarette, hein. Putain, qu'est-ce qu'on s'est mis l'autre jour? On s'est fait une nuit de péter la beuh, la tequila, les filles, trop bien les meufs. Elles en ont eu plein les yeux, je vous jure. Le matin, croissant Red Bull et on a piqué le minibus de la mairie pour les emmener à la mer. Alors vous comprenez, se reprendre la pression en pleine gueule dès le lundi au lieu de se compter les orteils avec moi. Le médecin a dit que ma mère était guérie, enfin presque. Et Simon dit que maintenant, je dois quand même préparer mon avenir. Tu parles. Vous savez ce qu'il a fait ce lundi-là? Il a pété les plombs en grand, juste parce qu'un second lui a dit qu'il travaillait mal les endives ou un truc du genre. Il était tellement chaud bouillant dans sa tête qu'il a tapé comme un fou sur le mur en béton et il a 2 jolies broches. Ouais, vous avez bien compris. Il s'est massacré les mains, putain. Je lui ai dit, mais si tu voulais un arrêt maladie, il fallait aller chez le docteur. Vous voyez, cette fois-là, il aurait dû comprendre. Eh ben non, il y est retourné. De voir Simon avec ses 2 mains bousillées, ça les a bousculés en cuisine. Et qu'est-ce que vous croyez qui s'est passé? Le funambule a continué son numéro. Voilà,
Il rebelote, pression à mort, week-end d'enfer. Et en plus, sa meuf lui a fait des misères. Enfin, il en a plusieurs. Moi, j'en ai aucune. Mais lui en voudrait qu'une. Une vraie. Bref, pas de chance. Les plusieurs se connaissaient. Elles lui ont fait un coup en douce. Maintenant, il est tout seul comme moi. Sa mère, elle veut plus jamais me voir. Mais j'y suis pour rien, moi, cet accident. Il a failli dinguer directement en enfer sans passer par la case départ. Mais c'est un funambule, je vous dis. C'est sûr qu'il va s'en sortir. Comment il m'a foutu la pression avec son avenir radieux, putain. Et maintenant, il voudrait se faire la malle en douce. Oh non, ça marche pas comme ça, mon gars. Derrière son bureau, le docteur Martini, blouse blanche, peau mate, chevelure poivre et sel, a le dos appuyé dans son fauteuil de cuir. Pendant quelques instants, il plisse légèrement les yeux, comme s'il attendait une autre vague de mots. Puis il se rapproche et appuie les coudes sur son bureau. Alexandre ? Oui. Je n'ai pas dit que tu étais responsable. L'infirmière m'a appris qu'un ami de Simon attendait à la cafétéria, alors je t'ai fait venir pour en savoir plus. Tu as fini ? Est-ce qu'il va s'en sortir ? Je voudrais te poser une question, Alexandre. Si Simon s'en sort, est-ce qu'il y a quelque chose qui mérite de changer dans ta vie ? Vous voulez que je fasse comme ma mère, c'est ça ? Non. Je ne parle pas de devenir juif ou musulman, répond le médecin avec sérieux. Vous voulez que je dise quoi, là ? Ne crois pas que j'attends une bonne réponse. Je voudrais juste savoir ce que tu vas faire si Simon s'en sort. Tu comprends ? Je vais me dire que c'est un miracle. Ce serait le premier miracle de ma vie. Tu crois vraiment que c'est le premier ? Alexandre regarde Martini comme s'il avait un doute sur sa santé mentale. Le docteur, imperturbable, poursuit. Ta mère aussi est guérie. Et ton père a réussi à te sortir de tôle, non ? Ouais. Quelque chose me dit que si tu voulais t'occuper de ton avenir, tu pourrais compter sur Simon. Je sais pas. Tu as une idée de ce que tu voudrais faire, Alexandre ? Non. Un rêve ? Bah oui. Ah. Je voudrais être kiné pour les sportifs. Et alors ? Je suis pas trop assurée pour ça, hein. Maintenant c'est trop tard. Pourquoi trop tard ? Tu ne crois déjà plus au miracle ? Là, c'est quand même un miracle plus fatigant, répond Alexandre sans ironie. Pourtant, Martini ne manque pas d'observer qu'il a déjà une autre position sur sa chaise. Tu crois que ta mère et ton père ne sont pas fatigués, eux ? Tu ne crois pas qu'il serait temps de mettre quelque chose dans le pot commun, histoire que la vie ait envie de te sourire ? Tu ne crois pas que ça pourrait soutenir Simon, si tu t'occupais aussi de ton avenir ? Alexandre se redresse sur sa chaise d'un bond. Il va s'en sortir alors ? C'est probable, concède Martini. À ce moment exactement, comme si cela ne pouvait soudain plus attendre. Alexandre se ramasse sur son siège et fond en larmes. Le regard de Martini s'adoucit, tandis qu'il recule au fond de son fauteuil. Il observe Alexandre quelques instants, avant de se lever d'un mouvement souple. Il hésite à passer une main sur l'épaule du jeune homme, se ravise, mais avant de quitter la pièce, lui lance d'une voix où perce la tendresse. C'est un bon début, fiston. Les hommes forts acceptent de pleurer.